Depuis près de 9 ans, les magasins monégasques sont passés à l'heure d'été et sont autorisés à ouvrir le dimanche en juillet et en août. Pour cela, une démarche simple demandait une autorisation auprès de la direction du travail. La principauté compte 1300 commerces et avec l'essor des croisières, l'arrivée massive de touristes chaque été, l'ouverture des magasins le dimanche est un véritable plus pour les commerçants, même si quelques contraintes subsistent. C'est un avantage pour le client et je pense que c'est l'image que Monaco veut donner. À travers les dimanches, il faudrait que tout le monde soit ouvert. Dans la théorie, c'est beau. Dans la pratique, concrètement, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez 2 employés qui vous tiennent le magasin 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est impossible. C'est compliqué. Et embaucher du monde pour ne pas faire plus de chiffre d'affaires ou avoir un report de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Donc il faut trouver un compromis, mais il faut aller vers ça. C'est évident que la tendance est là. C'est comme être ouvert entre midi et 2, c'est la clientèle qui demande ça, donc c'est important. L'enseigne Villeroy et Bock, connue pour sa porcelaine, est implantée depuis septembre 2013 rue Grimaldi. Le magasin a ouvert tous les dimanches de juillet, un moyen de faire connaître la marque. Les gens sont très contents, juste les Monégasques déjà, qu'on soit ouvert, parce que c'est vrai que c'est un quartier qui a besoin de beaucoup de dynamisme. Et du coup, on a fait l'essai pour cette année. On refera sûrement l'année prochaine parce que ça a été plutôt bien et on a eu pas mal de monde. Donc pour le mois de juillet, en tout cas, on est content. Même son de cloche, chez Zeg et Serlati, la marque possède 5 magasins en principauté et plusieurs sont ouverts le dimanche depuis de nombreuses années et les clients répondent présents. Il peut venir le dimanche et acheter le lundi ou le mardi ou le mercredi, donc il faut le voir dans la globalité. Donc pour un commerce, plus les magasins sont ouverts, mieux c'est. Plus d'attractivité par rapport à la clientèle, donc positive. L'ouverture des magasins le dimanche favorise aussi l'attractivité de la principauté. Le commerce représente d'ailleurs 12% des revenus nets de l'État. C'est au sein de la pépinière de l'aménagement urbain de Monaco qu'ont été réalisés les premiers essais de toitures végétalisées pour le pavillon monégasque de l'exposition universelle de Milan. Une équipe de Monaco Interexpo a pu découvrir la semaine dernière ces premiers essais qui ont débuté au mois de mars. Ça participe vraiment de l'esprit expo qui vise à créer des passerelles entre les hommes et les services. Et donc on s'est rapproché de l'ADO qui a accepté immédiatement de nous filer un coup de main. Et donc là on voit le test qui est extrêmement concluant puisqu'on peut voir un magnifique tapis fleuri. Ça nécessitait pas mal de techniques parce qu'effectivement il faut synchroniser les floraisons. Et voilà, donc on s'est rapproché d'eux et puis ils ont tout de suite accepté de collaborer et on est ravis de cela. Le défi est de réaliser sur 500 mètres carrés de toiture un ensemble homogène des différentes espèces choisies afin d'obtenir une harmonisation des floraisons. Ce toit incliné d'1 centimètre d'épaisseur accueillera des plantes de Méditerranée, mais également des 5 continents regroupés en îlots, eux-mêmes reliés entre eux par des fétuques bleus représentant les océans. Ce que l'on veut, c'est être présent le mieux possible au départ de l'exposition. Donc les végétaux, on les a commandés, on les a achetés en petites boutures et on les a développés cette année en même temps que la réalisation de cet essai, donc au sein de la pépinière, dans la sphène, de façon à essayer d'avoir un développement maximum, parce qu'on va respecter une densité de plantation, mais qu'on soit déjà assez étoffé. Voilà, c'est comme ça qu'on en a essayé de réaliser ça. Sur la partie horizontale de cette toiture, le public pourra découvrir un potager. Au menu, des fruits et légumes de la région, tomates, aubergines, basilic, thym, en rappel au thème de cette exposition « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». On a donc reçu notre parcelle et nous avons enclenché directement les processus d'accréditation pour tous les ouvriers et les sociétés qui vont travailler sur le chantier. D'ici quelques jours, on va commencer l'excavation, puis les fondations. On a parallèlement identifié les sociétés qui aménageront les containers. Et donc les 2 chantiers vont avancer en parallèle puisque d'un côté on avance le terrain, de l'autre on prépare les containers et puis après comme du Lego on va aménager le tout. Le pavillon de Monaco devrait être livré 3 semaines avant l'ouverture officielle de l'exposition universelle de Milan, qui se déroulera, rappelons-le, du 1er mai au 31 octobre 2015. Monaco Interexpo signe également le 1er août un partenariat avec la jeune entreprise Royal Riviera. Cette signature s'est déroulée à l'occasion d'un déjeuner au restaurant L'Horizon du Fairmont Monte-Carlo.
Les invités du pavillon Monaco auront l'occasion de déguster ce champagne au sein du salon VIP au cours de l'exposition universelle Milan 2015. Le Fort Antoine dans la ville poursuit sa programmation. Vous le savez, chaque lundi depuis le début de l'été, cet événement culturel propose des représentations en plein air. En début de semaine, la compagnie Fouic Théâtre présentait Mangez-le si vous voulez, une adaptation du roman de Jean Telet basé sur un fait divers tragique qui s'est déroulé en Dordogne en 1870. En pleine guerre franco-allemande, un villageois pris pour un Prussien pour un mot de travers à peine prononcé sera lynché, brûlé et en partie mangé par ses voisins. Jean-Christophe Dolé s'est inspiré de cette histoire vraie et en a fait une pièce d'actualité. On ne voulait pas réduire l'histoire à l'anecdote historique. On voulait vraiment ouvrir sur l'atemporel, l'universel, pour que cette histoire puisse être racontée à toutes les époques, à tous les âges, et qu'elle incarne des choses qui sont intrinsèques à la nature humaine et non pas à un événement historique ponctuel. Arrêtez! Arrêtez! Mais arrêtez, hein! Ouais, c'est un Prussien. Jean-Frédéric, bougre de couillon de maçon, c'est pas un Prussien, c'est Alain de Monès. 10 minutes avant de lui donner un coup de poing dans l'estomac, imbécile, tu l'écoutais comme moi parler de son projet d'assainissement de la Nisonne. On discutait ensemble. Ouais, j'ai jamais parlé avec un Prussien, moi. Jean-Frédéric, nom de Dieu, tu as même voté pour lui. Ouais, je n'ai pas voté pour lui, hein. Menteur, je t'ai vu mercredi dernier sortir de l'isoloir à la mairie de Bossac. Eh ben, j'ai pas voté pour lui. Jean-Frédéric, il a été élu à l'unanimité, tout le monde a voté pour lui. On voulait d'une part garder la forme de l'écriture de Jean Telet, c'est-à-dire ne pas rajouter du dialogue là où il n'y en avait pas, ne pas garder la structure et la plume, le style de l'art de raconter les histoires de Jean Telet, parce qu'on trouvait ça très fort. Il y avait le cynisme qu'il fallait, il y avait l'humour noir qu'il fallait, et à la fois la cruauté, la dureté. Donc on voulait vraiment garder la forme du récit, et pour ça, le choix était de faire dire le texte par un seul comédien, et non pas de l'attribuer à 10, 15, 20 comédiens, parce qu'il y a une trentaine de personnages en tout dans l'histoire. Donc on est parti du présupposé qu'on allait faire dire tout le texte à un seul comédien, qui allait alternativement incarner tous les personnages. Sur scène, Jean-Christophe Dolé est accompagné de Clotilde Morgiève et de 2 musiciens. Leur rôle n'est pas anodin. Ils font ressentir la violence autrement, la font exister par le son et la musique, chose que la présence humaine ne peut pas faire. Mangez-le si vous voulez a fait beaucoup parler d'elle au Festival Off d'Avignon. Après plusieurs salles combles à Paris et partout en France, les comédiens ont joué dans un lieu unique, surplombant la mer. C'est un plaisir de partir en tournée et de visiter des nouveaux lieux. Et celui-là fait partie des lieux dont on se souviendra, parce que forcément on n'a pas l'occasion de jouer dans un cadre aussi monumental, avec la Méditerranée derrière, avec les montagnes devant, les lumières de Monaco, et puis nous au milieu de tout ça. Ça va être très impressionnant ce soir, je pense. Et le comédien ne s'était pas trompé, puisque Mangez-le si vous voulez aura conquis le public présent ce soir-là. Prochaine et dernière représentation du Fort Antoine dans la ville lundi prochain, avec une autre adaptation d'une histoire vraie, l'affaire Sacco et Vanzetti, controverse judiciaire survenue dans les années 20 aux États-Unis. C'est un tout nouveau championnat qui va faire son apparition dans le sport automobile. En septembre prochain, 10 écuries aligneront ces monoplaces dont le silence peut surprendre. Des monoplaces qui ont cette particularité d'être 100% électriques. Ce championnat promet d'apporter son lot d'innovation. On a plein de défis parce que c'est quelque chose qui n'a été jamais fait. Jamais personne n'a organisé un championnat avec une technologie complètement nouvelle. Il y a beaucoup de challenge sur la technologie, etc. Et après, on doit organiser 10 courses dans le centre des 10 villes autour du monde. Et ça, c'est bien sûr un énorme travail, mais par le moment, ça marche très bien. En décembre dernier, Venturi a annoncé sa participation à ce championnat, un championnat qui colle parfaitement à l'esprit du constructeur monégasque, leader dans le domaine des véhicules électriques haute performance. La semaine dernière, Venturi Grand Prix a pris part aux premiers essais sur ce circuit de Donington Park, situé dans le centre de l'Angleterre. L'occasion de vérifier si la monoplace fonctionne correctement.
Pour cette première édition du championnat FIA Formule E, les équipes engagées conduiront ce même modèle de voiture, la Spark Renault SRT 01E, le seul modèle homologué par la FIA. Les pièces mécaniques sont les mêmes. Par contre, il y a beaucoup de réglages électroniques sur ces voitures, du fait de la batterie, l'électricité, et de la façon dont on régénère l'électricité. C'est plutôt là où les grosses différences se verront. Après, on a aussi des mêmes pièces, mais on a des réglages, on a différentes possibilités de ressorts, de barres anti-reliées, etc. Donc il y a quand même une part d'ingénierie derrière tout ça. Pour débuter ce championnat d'un genre nouveau, Venturi Grand Prix a décidé de faire confiance à 2 pilotes d'expérience. D'un côté, l'Allemand, Nick Heidfeld, connu notamment en Formule 1. De l'autre, le polyvalent Stéphane Sarrazin, qui s'est déjà illustré en WRC ou en endurance. À Donington, c'était la première fois que le Français prenait le volant de cette monoplace et les impressions ont été plutôt bonnes. J'ai un bon feeling, ça se passe plutôt pas mal. On a travaillé depuis hier à essayer d'améliorer l'équilibre général de la voiture. Et elle est sympa à piloter, c'est un bon compromis entre la puissance, le grip avec les pneus, l'aéro. Donc il va y avoir de grosses bagarres, ça va être vraiment sympa je pense pour le spectacle. D'autant plus en ville, là c'est un circuit classique on va dire avec de longues lignes droites. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la voiture électrique mais ça nous permet de travailler et de dégrossir. Mais je pense qu'en ville ça va vraiment être sympa. D'ici le début du championnat, les pilotes auront 5 nouvelles opportunités de réaliser d'autres tests avant de lancer leur saison le 13 septembre prochain à Beijing, en Chine, pour un circuit en pleine ville comme pour toutes les étapes du circuit. A noter que la Principauté accueillera également ce championnat le 9 mai 2015. Nous refermons ce journal toute image avec le concert donné samedi soir sur la scène du Sporting par Boy George, le chanteur britannique qui a contribué aux grandes heures du groupe Culture Club est bien moins extravagant que dans les années 80, mais les spectateurs venus l'applaudir dans la salle Les Étoiles ont notamment pu apprécier sa très belle voix qui n'a peut-être pas toujours été mise en valeur ou que l'on ne soupçonnait pas. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for. Stops loving first. Yeah, it's easy when you're the one who stops loving first. Now your big words mean nothing. Your smile is like a curse. Oh, it's easy when you're the one who stops loving first. La semaine va se poursuivre sous les meilleurs auspices dans le ciel. Mercredi, un temps bien estival, chaud, ciel bleu, rares nuages. Un temps calme dans la matinée, avec une faible brise de mer dans la journée. Jeudi, pas de changement, temps normal de plein été, soleil chaud, nuages insignifiants avec peu de vent. Vendredi, soleil à peine gêné par quelques nuages, chaleur avec des températures moyennes comprises entre 24 et 28 degrés. Samedi, moins de soleil que les jours précédents, nuages orageux provisoires, temps lourd et le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés au meilleur moment de la journée.